bien-aimés dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que l'ordre divin attire ce qu'on appelle la multiplication. Pourquoi je le dis? Quand tu as appris à mettre de l'ordre dans ta vie, quand tu as appris à mettre de l'ordre, voyez, ici le Seigneur veut accomplir un miracle. Mais avant d'accomplir le miracle, le Seigneur demande d'abord aux disciples de leur faire asseoir par groupe. Ça, c'est de l'ordre. Asseyez-vous ici, un groupe de 50, un groupe de 100. Imaginez avec tout ce monde qu'il y avait, le nombre de personnes qu'il y avait. S'ils n'étaient pas par groupe, chacun pouvait aller voir un tel, chacun pouvait aller se déplacer, ça devait faire le désordre. Mais Jésus, avant la multiplication, a voulu d'abord qu'il y ait un ordre. Vous savez, l'ordre est très important et capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et même dans la vie de ceux du monde. Vous savez, quelquefois, les païens, ils sont plus ordonnés que nous, les enfants de Dieu. Les païens, ils arrivent à faire des choses quelquefois plus mieux que nous. Parce qu'ils ont appris, l'ordre c'est comme ça, ils veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Ils savent que le matin c'est le travail, après le travail, vous savez, si tu fais une chose qui n'est pas dans son temps, comme j'ai dit, c'est du désordre. C'est-à-dire quand il s'agit le temps par exemple de prier, toi tu es en train de manger, c'est le désordre. Quand il s'agit le temps de travailler et toi tu es en train de jouer, c'est le désordre. À chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas à son temps, c'est le désordre. Jésus, avant de multiplier les pains, il a demandé qu'on les fasse asseoir. Et ils étaient assis, chacun à sa place. C'est à ce moment que Jésus a accompli le miracle. Donc l'ordre divin attire la multiplication. Tu veux être béni? Apprends à mettre de l'ordre d'abord dans ta vie. Apprends à planifier les choses. Ayez un calepin. Programmez des choses à l'avance. Ne faites pas les choses par précipitation. Vous savez, quand vous sortez, tu sais que tu vas par exemple au supermarché. Si tu n'as pas fait tu n'as pas une liste par exemple de ce que tu vas acheter, tu vas voir que le diable risque de t'emmener de faire les achats qui n'étaient pas prévus. C'est vrai, ça peut arriver d'acheter quelque chose qui n'est pas prévu, mais souvent, généralement, quand tout est planifié, tout est programmé, tu sais que tu as un budget, tu fais ton checking du mois, tu sais que je vais dépenser 300 € pour le budget pour manger et il me restera 700 €, il y a ceci. Donc tout est planifié, programmé. C'est ce qui nous manque en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu nous aide, bien aimés, à établir l'ordre dans nos vies, à mettre de l'ordre afin d'attirer de l'ordre divin. Un bon ordre divin nous permettra d'atteindre le but de ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, Moïse, que j'ai parlé aussi au début, je disais que Moïse avait aussi une organisation. Moïse avait des gens à sa disposition. Et pendant que Moïse dirigeait les gens, à un moment, Moïse s'épuisait. Moïse n'arrivait pas, il voulait mettre de l'ordre mais il n'arrivait pas. Et il n'arrivait pas pendant qu'il fallait gérer le peuple, il fallait les consulter le matin jusqu'au soir, diriger ce peuple. À un moment, il était épuisé, il était fatigué. À chaque fois que tu ne sais pas mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas être épuisé, tu vas être fatigué et tu ne pourras pas faire les choses que Dieu attend de toi. Moïse étant fatigué, béni soit Dieu, c'est Jéthro qui va arriver dans la vie de Moïse. Et quand Jéthro arrive, Jéthro va donner des conseils à Moïse. Là, nous sommes dans Exode chapitre 18, verset 19. Voilà, à partir du verset 19, la Bible dit que maintenant écoute ma voix. Ça c'est Jéthro qui parle. Il dit écoute ma voix parce que Jéthro quand il arrive, il constate que Moïse était épuisé. Il constate que Moïse faisait beaucoup d'efforts. À un moment il dit non, faut que ça change. Et la Bible dit dans le verset 21, la Bible dit choisis parmi tout le peuple les hommes capables craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10 000. Vous voyez, prenez le temps de lire tout le texte, vous allez voir comment Jéthro a donné les conseils à Moïse. Il a dit à Moïse, non, tu dois établir des chefs. Tu ne dois pas tout prendre sur toi. Tu ne dois pas travailler seul. Tu as besoin, tu as des gens autour de toi, alors commence à établir. Vous savez, l'ordre est très important. Il dit établir des chefs. Et ces chefs-là qui vont commencer à faire des choses et ils vont certainement te faire des rapports. C'est pour ça que vous voyez, il y a une hiérarchie. Même dans le camp de Dieu, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours des chefs, tout est planifié. Au ciel, vous savez, ce que nous voyons sur la terre, ce n'est que la copie de ce qui se passe au ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit Salomon. Tout est planifié, ordonné. Dieu au ciel, il y a des archanges. Quand on parle des archanges, c'est des chefs des anges. Tout est organisé. Même les anges ont besoin d'un chef pour les coordonner, pour les diriger, pour leur donner des instructions. Donc il y a des hiérarchies, c'est pour ça que dans les églises, il y a aussi des organisations. Tout est organisé, on a des pasteurs, on a des diaconesses, on a des anciens. Tout ça, ça fait partie de l'ordre.
Vous voyez que dans les églises, quand il y a le désordre, il y a des gens, le pasteur, tout le monde veut empiéter sur l'autre. Tu as une commission que tu diriges, tu veux empiéter sur la commission de l'autre, ça c'est le désordre. Et Moïse a établi des anciens comme il faut. Ça c'était l'ordre humain. Mais j'aime la parole parce que, vous savez, l'ordre humain est limité. L'ordre humain est toujours limité, malgré les organisations du monde, malgré qu'on a l'ONU, on a l'OUA, on a tout ça, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui en Afrique il y a toujours des malheurs. Malgré que ici l'Organisation des Nations Unies, malgré il y a l'ONU, mais il y a toujours des gens qui meurent. Malgré nous sommes en Occident, ou je dis en Europe, partout, vous savez, des pays développés, vous voyez l'ordre qui règne dans ce pays, tout est ordonné. Quand on va en Afrique, on se dit qu'il y a un peu du désordre, mais quand on est en Europe, on se dit que tout est ordonné. Mais malgré l'ordre qu'il y a en Europe, regardez le taux de suicide, regardez combien de gens meurent, regardez combien de gens font des dépressions. Donc malgré qu'il y a l'ordre établi par des hommes, mais il y a toujours des petits défauts quelque part. Et ça, je me dis que l'ordre humain est toujours limité, raison pour laquelle nous avons besoin de l'ordre divin. Nous avons besoin de l'ordre divin. Parce que l'ordre humain est toujours limité. Moïse a reçu le conseil de son beau-père Jéthro. Il a établi des hommes. Mais malgré les hommes que Moïse a établis, Moïse se rend compte qu'il était toujours fatigué. Il se rend compte qu'il s'épuisait toujours. Alors Moïse va arriver maintenant dans Exode, dans Nombre chapitre 11, il va chercher la face de Dieu, il va parler à Dieu parce qu'il n'en pouvait plus. Malgré le comportement, les conseils de Jéthro bien sûr, malgré le conseil de Jéthro, mais Moïse est allé encore parce qu'il n'en pouvait pas. Pourquoi? Parce que l'ordre humain a des limites. L'ordre humain est limité. J'aime ça. Moïse demande à Dieu, malgré le conseil de Jéthro, pour montrer que l'ordre naturel est toujours limité. Mais toi, enfant de Dieu, si tu appliques à mettre de l'ordre naturel, ça va tirer de l'ordre divin dans ta vie. Et quand tu vas commencer à vivre l'ordre divin, les choses vont commencer à couler comme de l'eau. Mais les gens du monde ont fait des organisations. Et avec l'ordre qu'ils ont établi, ils sont limités. Moïse aussi était limité. Et quand il était limité, il a fait recours au Seigneur. Il dit, je n'arrive pas à porter ce peuple sur moi. Je suis fatigué, Seigneur. Et Dieu va dire à Moïse, il dit, ok, ce que je vais faire maintenant cette fois-ci, je vais me ramener l'ordre divin dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je prendrai ton esprit. Quand on parle de l'esprit ici, on ne parle pas le Saint-Esprit, non. On parle de l'esprit régénéré. Il dit, je prendrai ton esprit, je mettrai sur des anciens. Il choisit quelques anciens. Moïse va choisir des anciens et Dieu va mettre l'esprit de Moïse en eux. Vous savez, s'il y a de désordre aujourd'hui dans les églises, c'est parce que beaucoup de fidèles n'ont pas l'esprit de leur leader. Oh, je pensais que tu allais dire un bon amen. Oui, je dis beaucoup des fidèles n'ont pas l'esprit de leur leader. Et même les collaborateurs du pasteur, ils doivent avoir l'esprit du pasteur. Ah oui, quand tu as l'esprit du pasteur en toi, tu travailles dans le même esprit, vous travaillez dans la collaboration, vous travaillez dans la clarté, dans la simplicité des choses. Mais quand l'esprit du pasteur n'est pas en toi, ça créera le désordre. Et ça crée souvent des rébellions dans les églises. C'est pour cela que vous voyez des gens, oh non, moi je suis fatigué dans cette église, je vais partir. Un ancien, c'est parce que l'ancien n'a pas appris, il n'a pas reçu l'esprit du pasteur. Regardez, pour oindre même Élisée, je pense qu'il a reçu l'esprit d'Élie. Il est important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'ordre divin arrive dans ta vie, ça change des choses. Moïse, l'esprit de Moïse devait être dans l'esprit des disciples. L'esprit de Moïse devait être dans l'esprit des 70 pour pouvoir bien travailler. Et à partir de là, les choses ont commencé à se simplifier dans la vie de Moïse. Moïse a commencé à se décharger. Il a fallu que l'heure divine intervienne dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, dans les églises, je le répète parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans les églises. Il y a tellement de désordre. Que Dieu nous aide vraiment à pouvoir mettre de l'ordre dans les églises et à recevoir l'esprit de l'homme de Dieu. C'est très important de travailler. Vous savez, même dans vos maisons, quand il s'agit que tu déménages, tu vas rentrer dans une maison que quelqu'un habitait qui était peut-être franc-maçon ou qui avait un esprit bizarre. Et si tu rentres dans cette maison sans prendre le temps de prier, de pouvoir que ton esprit puisse dominer ou communier dans cette maison-là, mais tu verras que tu vas dormir. Tu vas commencer à faire des mauvais rêves. Tu vas voir que la maison est un peu hantée. C'est une maison qui est bizarre. Je ne dors pas bien. Mais c'est parce que tu n'as pas pris le temps de prendre ton esprit et ramener dans cette maison. C'est pareil. L'église, c'est notre maison. Où nous nous assemblons, l'esprit de leader doit être aussi en nous pour que nous puissions bien travailler. Imagine que tu es allé dormir chez un voisin ou chez une tata. Des fois tu arrives, tu dis, ah mais je n'ai pas bien dormi là-bas. Pourquoi tu n'as pas bien dormi? Parce que l'esprit de la maison là-bas, ce n'est pas où habite ton esprit, ce n'est pas là où ton esprit ça dorme souvent. Donc il faut pour bien dormir là-bas, il faut prendre le contrôle de l'esprit qui est de la maison.
pour que tu puisses bien dormir. C'est très important, bien aimé. Vous savez, ce qui a fait échouer les disciples à régner le Seigneur, c'était le désordre. Eh oui, c'était le désordre qui a poussé Pierre et autres à régner le Seigneur. Parce que quand ils ont... regardez, la nuit où Jésus leur a dit la veille, la journée, en leur disant que cette nuit je serai pour vous une occasion de chute. Pierre a dit, si tu le seras pour les autres, mais pas pour moi. Jamais, jamais, jamais. Vous savez ce qui s'est passé et tout ça là. Pierre ne croyait pas. Parce que Pierre, pour lui, non. Voilà. Mais la nuit là, le Seigneur leur dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire l'esprit avait des capacités de prier. L'esprit avait des moyens de prier. Mais le problème, c'est que la chair était faible. Mais pourquoi la chair était faible? C'est certainement la journée, ils ont eu à faire des choses qui les a fatigués. Vous savez, tu peux faire une chose qui paraît à la première vue spirituelle. Mais ce n'est pas parce que c'est spirituel que Dieu apprécie ça. Ou ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est une priorité. Et ce n'est pas parce que c'est spirituel, c'est ce qui doit être fait. Non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut l'esprit du discernement pour savoir est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la priorité. Il y a des choses des fois qui apparaissent banales dans la Bible. On lit, oh non, parce qu'un tel a commencé, ou parce qu'on a fait ceci, oh mais c'était spirituel. Non, 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 tout n'est pas spirituel. Je me rappelle des témoignages d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu partait pour faire prier pour quelqu'un qui était malade. Et quand il arrive, pendant qu'il priait pour la personne qui était malade, il entend l'esprit de Dieu lui dit, rentre chez toi. Rentre chez toi. Mais il dit, mais Seigneur, je suis en train de faire une délivrance ici. Mais rentrez. L'esprit lui dit, rentre. Et je bénis Dieu parce qu'il avait écouté Dieu. Il a laissé la personne, il est parti. Imaginez que s'il y avait des gens autour, ils allaient dire quoi? Mais l'homme de Dieu là est bizarre. Comment ça s'est fait? Il est en train de prier pour quelqu'un et il va laisser la personne souffrir et partir. Mais quand l'homme de Dieu va repartir, il va rencontrer une femme qui était prête à se suicider devant la porte de sa chambre. Et cette femme, elle avait dit que là où elle était, elle a dit que si je vais chez l'homme de Dieu, je ne la trouve pas, je mets fin à ma vie. Et dès l'instant que l'homme de Dieu arrive, cette femme était déjà là, prête à se donner la mort. Gloire à Dieu, le Seigneur a fait grâce, l'homme de Dieu a prié pour elle, elle s'est rétablie. Et de l'autre côté de la délivrance, Dieu a pu délivrer la personne. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Mais si c'était nous, on a dit, oh mais non, mais pourquoi? Regardez l'histoire même d'ailleurs. Moi je vais loin. Dans la Bible, Jésus a prié pour la femme cananéenne. Cette femme avait sa fille qui était malade. Elle est venue voir Jésus. Mais Jésus a dit, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. On ne peut pas prendre la nourriture des enfants, le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Jésus savait, parce qu'il savait gérer des priorités. Il savait qu'elle était venue, mais ça, la femme, ce n'était pas encore une priorité. Ce n'était pas une priorité. C'est les apôtres qui ont dit, Seigneur, chasse-la, elle nous perturbe. Ça, c'est de l'ordre. Ça attire de l'ordre. Le Seigneur sait respecter les priorités. Apprenons, bien aimés dans le Seigneur, à mettre de l'ordre, à faire des priorités dans les choses. Tout ce qui est spirituel n'est pas obligatoire ou une autorité, une priorité. Non. Il y a des choses qui paraissent d'abord spirituelles, mais ce n'est pas une priorité. Prenons le temps de pouvoir les observer. Alléluia.